Alors, nous allons faire dans cette vidéo suivante, donc toujours dans le cours d'énergétique, vidéo 2 sur 3, je pense qu'on en fera 3 en tout, sur le coût de du trajet en Zoé. Donc, bien sûr, je vous réfère à la première vidéo où on a mis en place les formules de puissance, d'énergie et de rendement. 3 formules, 3 notions à connaître pour le BTS maintenance de véhicule, à connaître par cœur. Ce ne sont pas des formules en général qu'on vous donne lors d'un examen par exemple. Et on va pour cela travailler sur un exercice plutôt simple et assez intéressant sur la Zoé. Enfin une voiture électrique, hein, peu importe la voiture en soi. Je prends la Zoé, c'est la plus répandue en France et la plus vendue des voitures électriques en Europe, en tout cas en 2021 lorsque je fais cette vidéo. On a une voiture, on vous donne d'abord le schéma bloc d'entrée-sortie. On va avoir à l'écran les énergies d'entrée et de sortie de chaque élément. Alors j'ai mis accumulateur, mais en fait on peut mettre batterie. Vous voyez que l'énergie, le type d'énergie en entrée, c'est de l'énergie électrique ou chimique, hein, si vous comptez sur du rechargement ou simplement d'utiliser la valeur d'énergie que vous avez sans la charger. Bon, peu importe. En sortie de la batterie, évidemment, vous avez de l'énergie électrique. En entrée du moteur électrique, toujours pareil. Puis vous tombez sur un mouvement en sortie du moteur et pareil pour la sortie. Alors, c'est pas vraiment une boîte de vitesse sur une voiture électrique, c'est un variateur de vitesse. Bon, on se comprend, c'est la même chose. Ça permet de varier la vitesse, sauf que c'est pas une boîte comme on l'entend sur une voiture à moteur thermique. Que ce soit une boîte automatique ou une boîte manuelle, c'est pareil. Les rendements sont donnés en dessous de chaque bloc. Vous avez pour la batterie un rendement de 0,7, pour le moteur un rendement de 0,9 et pour le variateur ou la boîte un rendement de 0,85. Bien. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va faire ensemble. Je vous le donne tel quel. Et nous allons commencer à la question numéro 2. On est ici sur la page 4 du cours, avec première question calculatoire. On vous donne une puissance de 88 chevaux, donc c'est la puissance actuelle de la Zoé que vous pouvez avoir. 88 chevaux. Données constructeur, c'est la puissance du moteur. En sortie du moteur, on a une valeur de 88 chevaux. Première question, calculer l'énergie, donc, fourni par le moteur pour effectuer le trajet. 80, alors attention, on parle du moteur et pas de la batterie. Donc si le moteur fournit 88 chevaux, c'est une valeur simplement à transformer en... donc pour le trajet, attention, on a un trajet de 2 heures. Je n'ai pas précisé le temps, mais il est donné dans l'énoncé tout en haut ici. Donc pour faire un trajet de 2 heures à 88 chevaux, ça veut dire que vous allez utiliser la totalité de la puissance pendant 2 heures. Je vous rappelle que les formules sont les suivantes. On va avoir E égale P fois T, ça veut dire que l'énergie est égale à la puissance fois le temps. Une formule que nous avions tout à l'heure dans le cours, première vidéo. Moi je cherche l'énergie du moteur, donc je vais avoir une valeur de P à transformer non pas en chevaux mais en watts. Je sais que ça fait 88 fois 736, ça c'est pour P. Le temps, pareil, est à transformer non pas en heures mais en secondes. On est sur des secondes, on a 2 heures. On a 3600 secondes. Donc ça c'est pour P. 3600 secondes fois 2, donc 2 fois 3600. Et ça nous donne à la fin une valeur en joules. Alors ce sera une grosse valeur. Vous allez avoir 466 329 600 joules. On peut la mettre en mégajoules. C'est plus pratique.
466,3 mégajoules. Voilà, c'est pour la première question, donc question 2, question calculatoire pour l'énergie. Très bien. Question suivante, on est sur la question 3. Alors, la question 3, calculer l'énergie en entrée du moteur, puis en entrée de la batterie. On a calculé qu'on avait, alors je vais faire le petit schéma. Voilà, on a calculé et on va chercher. On a donc le moteur, la batterie, batterie. On a calculé qu'on avait en sortie de moteur une puissance de 88 chevaux, c'est-à-dire de 466,3. On ne voit plus très bien. 466,3 mégajoules. En sortie moteur. Je sais que le rendement de la batterie, on l'a vu juste auparavant, c'était un rendement de, donc rendement batterie égale 0,7 et le rendement du moteur électrique est égal à 0,9. Voilà. Donc d'abord je vais trouver la valeur en entrée du moteur, c'est-à-dire en sortie de la batterie, valeur qui me manque ici, c'est-à-dire je vais l'appeler énergie, donc énergie d'entrée moteur et énergie d'entrée batterie. Question 3. Cette valeur, je rappelle que la formule pour la trouver, c'est celle du rendement. Un rendement, c'est donc rendement moteur, c'est la sortie divisée par l'entrée. Donc, c'est-à-dire 466,33 divisé par l'énergie EE, énergie d'entrée moteur. Mon rendement, je sais qu'il vaut 0,9. Vous renversez les deux pour trouver que l'énergie d'entrée moteur, c'est égal à 466,33 divisé par 0,9. Je vais l'écrire ici, énergie d'entrée moteur, donc vous faites 466,33 vous divisez par 0,9 et on obtient une valeur de 518,14 mégajoules. Alors, je vais l'écrire ici. En rouge, on verra mieux. Et donc, on trouve une valeur de 518,14 mégajoules. Je cherche maintenant l'énergie en entrée de la batterie, donc je vais faire la même opération, sauf qu'on n'est plus sur le moteur, on est sur la batterie. Donc je rappelle cette formule qu'il faut connaître, hein, c'est des formules importantes. Le rendement, donc rendement batterie, c'est égal à la sortie sur l'entrée, c'est-à-dire donc rendement batterie ça fait 0,7 égale 518 sur énergie d'entrée batterie, et donc énergie d'entrée de la batterie, vous faites 518,14 divisé par 0,7, ça nous donne une valeur de 740,2 mégajoules. 740 ici, 0,2 mégajoules. Pour la question 4, c'est assez facile. Je vais garder les chiffres que j'ai là. On me demande le bilan énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie
perdu par la batterie. Donc vous prenez ce que vous avez en entrée, moins ce que vous avez en sortie, une simple soustraction, et on va obtenir une valeur de 222, donc énergie perdue, entre parenthèses pour la batterie, sera de 222 mégajoules. Ça me fait arriver à la dernière question de l'exercice, la question 5. Alors, nous arrivons à la question 5 et nous cherchons la valeur de, donc le coût du voyage. Déjà, on me dit que le prix de 1 kWh, alors je l'ai pris aux valeurs actuelles, c'est-à-dire à 0,1557 euros le kilowattheure. Je pourrais utiliser les valeurs de la question 3, mais je vais utiliser les valeurs de puissance qu'on avait au début de l'exercice. C'est un bon entraînement pour jongler sur les formules et pour reprendre des valeurs de base. Je vous rappelle qu'au début, nous avions une puissance moteur de 88 chevaux. On avait trouvé que ça faisait 64 768 watts. Bien. Puissance moteur, ok, en watts. Cette puissance, je vais la mettre en kilowatts. Je cherche des kilowattheures. Donc ça me fait une valeur de 64,768 kilowatts. Première étape. Ensuite, entre le moteur et la batterie que je vais charger, on a deux étapes, c'est-à-dire moteur, batterie. À chaque fois, on a deux rendements. Donc le rendement total entre l'entrée et la sortie, je vous rappelle que c'est la multiplication, le produit des deux rendements intermédiaires, c'est-à-dire rendement batterie fois rendement moteur. On avait un rendement de 0,07 donc fois 0,9 et ça nous donne un rendement de 0, rendement total de 0,63. Bon. Si j'illustre ça par un petit bloc, on a le système, donc batterie plus moteur, avec un rendement de 0,63. Je sais qu'en sortie, je vais avoir 64,768 kW. Donc, combien je vais avoir et donc combien je vais devoir payer de kilowatts en entrée? Je vais faire pareil qu'à la question 3, c'est-à-dire utiliser le rendement total donc de la batterie et du moteur. Je vais utiliser mes 64,768 kilowatts que je vais diviser par 0,63. Ça va me donner en entrée batterie, même si on aurait pu calculer évidemment par les valeurs en joules de la question 3, c'est pareil, 102,8 kW. Bon, j'ai presque fini ma question 5. J'ai 102,8 kW en entrée de mon système que je vais devoir payer. Je sais que 1 kWh coûte 0,1557 euros et je sais que je vais rouler 2 heures. Bon, alors, je prends mon 102,8, je le multiplie par 2, du coup, fois 2 heures, et je le multiplie par 0,1557 euros. Ça va me donner une valeur. Donc, je vais écrire ça là. Le prix sera égal à 32 euros
0, hein, donc on va arrondir à 32 euros. 32 euros, alors vous allez me dire c'est beaucoup, et c'est vrai que c'est beaucoup. Pourquoi c'est beaucoup? Petite analyse critique avant de fermer cet exercice, de terminer cet exercice. C'est beaucoup parce qu'en vrai, sur une voiture électrique, vous ne roulez pas à 100% pendant 2 heures. On peut, hein, on peut le faire, et ça vous coûterait cher, puisque je crois qu'en roulant à 100% pendant 2 heures, il faudrait recharger votre voiture. Ça, ce serait un autre exercice à faire. C'est pas le but ici de calculer en réel le temps de charge, etc. etc. La charge, le prix, etc. Voilà. Mais si vous aviez une batterie assez puissante pour rouler 2 heures à 88 chevaux, donc c'est-à-dire 100% de sa puissance, eh bien vous devriez payer 32 euros en électricité. Fin de l'exercice, on va dans la dernière vidéo de ce cours attaquer les formules d'énergie potentielle, énergie cinétique, puis ensuite on va attaquer les puissances en rotation et les puissances en translation.